Bonjour Thierry Rabillet. Vous Oui, êtes le bonjour Oriane. rédacteur en chef de Paris-Normandie. On va parler dans quelques instants de la campagne à Rouen et au Havre. Mais d'abord, la une de Paris-Normandie aujourd'hui, le casse-tête des piscines. Voilà, c'est une petite plongée dans nos bassins, parce que nous, on n'est pas au bord de la Méditerranée comme Denis Caro, donc nous, on a besoin de piscines chauffées pour pouvoir un petit peu s'offrir quelques moments de plaisir aquatique. Et effectivement, les piscines sont autorisées à ouvrir depuis le 2 juin, mais globalement, il y en a très peu dans l'agglomération rouennaise. Une seule a ouverte, c'est la piscine de Sotteville-lès-Rouen. Pour les autres, il va falloir attendre entre le 15 et le 22 juin, car les protocoles sanitaires qui doivent être validés par les agences régionales de santé sont très complexes à mettre en place. Et donc, c'est un véritable casse-tête pour les services des sports des différentes villes pour pouvoir rouvrir leurs piscines. Autre sujet à lire dans Paris-Normandie aujourd'hui, ce sont ces inventions qui sont nées pendant la crise sanitaire et vous demandez que sont-elles devenues. Exactement, on a vu fleurir un petit peu partout sur les territoires des JO trouve-tout pendant cette période de la pandémie, des gens qui essayaient d'inventer des EPI, des équipements de protection individuelle. Donc, on a vu des gens construire chez eux des visières en plastique, des gants, des masques. Et donc, aujourd'hui, on est allé voir un petit peu toutes les personnes qui avaient inventé des choses pendant cette période-là pour voir où ils en sont aujourd'hui. Est-ce qu'ils veulent en faire un nouveau commerce, une nouvelle activité professionnelle, ou est-ce qu'ils sont rentrés finalement dans le rang? Est-ce qu'ils sont finalement résolus à revenir à leur métier de base. Donc à chaque fois, il y a des aventures totalement différentes. Il y a une seule invention qui, a priori, pourrait devenir quelque chose d'intéressant et qui pourrait même avoir un succès mondial. C'est le stéthoscope 3D connecté qui a été inventé par un inventeur du côté de Fécamp. Et donc là, il est en train de déposer des brevets, il est en train de se monter en mode start-up. Et donc lui, il a vraiment de forts espoirs. Et pour les autres, pour les entreprises, on revient globalement à l'activité normale. Le marché chinois produit de plus en plus de ces équipements. Donc globalement, il n'y a plus de demande sur le marché franco-français. Mais en tout cas, personne ne regrette d'avoir fait cet effort de guerre, car ça a permis souvent des EHPAD, à des hôpitaux de proximité, de bénéficier d'équipements qui faisaient défaut au plus fort de la pandémie. Et puis Thierry, vous vous intéressez également à ces secteurs en difficulté, notamment l'automobile et l'aéronautique. Effectivement, la Normandie, c'est encore une grande terre industrielle, hein, plus de 2 400 emplois, de 83 000 emplois, plutôt 2 400 entreprises qui sont concernées par le secteur de la métallurgie et de l'industrie. Donc aujourd'hui, Philippe Anxerian, le président du syndicat de la métallurgie, dresse un petit peu le bilan. Il s'inquiète bien sûr sur le secteur d'automobile. On a entendu des annonces de Renault, je ne vais pas vous les refaire. Il s'inquiète aussi pour le secteur de l'aéronautique. C'était un secteur en pleine croissance depuis 30 ans. Et aujourd'hui, avec la baisse des commandes d'avions, eh bien, ce secteur-là, qui est très implanté en Normandie, bah, il souffre. Et donc, Philippe Cancerien lance un appel aux chefs d'entreprise. Il lance aussi un appel aux banques pour leur dire de soutenir pendant cette période difficile des industries, car c'est très bien, une industrie, une entreprise qui disparaît faute de trésorerie, c'est une industrie qui a de fortes chances de se retrouver au tribunal de commerce et de disparaître demain et qui ne renaîtra pas. Allez, on va parler des municipales dans la région normande. On va parler du Havre dans quelques instants, Thierry, mais on va commencer par Rouen. Au premier tour, c'est le candidat de l'Union de la gauche, Nicolas Mayer-Rossignol, qui est arrivé en tête avec près de 30% des voix devant le candidat écologiste Jean-Michel Bérégovoy à 23%. On voit celui du centre, Jean-Louis Louvel, à 16%, le divers droite, Jean-François Bur, à 10%. Ils étaient donc 4 à pouvoir se maintenir. Comment se sont passées les négociations d'entre-deux tours, Thierry? Là, on a eu une situation très ubuesque, puisque le candidat soutenu par La République En Marche, Jean-Louis Louvel, a fini par jeter l'éponge la semaine dernière entre les deux tours. C'est quelque chose quasiment d'historique, de rarement vu dans la politique au niveau des municipales. Donc Jean-Louis Louvel se retire et de facto, ben, sa liste tombe. Il n'y aura aucun candidat de la liste Rouen présent au second tour, car les tentatives d'alliance avec Jean-François Bure et Marine Caron, les deux autres candidats dissidents du centre et de la droite, n'ont pas fonctionné. Les négociations ont échoué. Donc Jean-François Bure fusionne avec la jeune centriste Marine Caron, qui n'est âgée que 29 ans, qui avait réuni quand même 6% des suffrages. Donc globalement, ces deux-là pèsent aujourd'hui 16% face à un bloc socialo-écologiste représenté par Nicolas Mayer-Rossignol et Jean-Michel Bérégovoy, qui là, sur les reports de voix, sont à plus de 50%, voire 55%. Donc globalement, on arrive à un duel classique entre la droite et la gauche alliée avec ces écologistes. Donc vraiment un scrutin quasiment sans surprise le 28 juin, avec logiquement une large victoire de Nicolas Mayer-Rossignol, qui briguera par la même occasion dans les jours à venir la métropole Rouen-Normandie.
On va parler du Havre, Thierry Rabillet maintenant, le Havre où c'est le Premier ministre Édouard Philippe qui est arrivé en tête au premier tour avec près de 44% des voix devant le candidat communiste Jean-Paul Lecoq qui a obtenu près de 36% des voix. Les écologistes sont arrivés troisième avec 8% des voix. Ils auraient donc pu fusionner avec les communistes, mais ce n'a pas été le cas. Non, ça n'a pas été le cas et c'est sans surprise parce qu'on se souvient qu'au départ de la campagne de Jean-Paul Lecoq, quand Jean-Paul Lecoq, le député communiste et maire de Gonfreville-Lorcher, se lance à la conquête du Havre sans savoir si Édouard Philippe serait candidat, il espère faire le rassemblement de toutes les gauches. Donc il prend contact avec le Parti socialiste, il prend contact avec les écologistes et au sein de ce rassemblement, la France insoumise met un veto. Il dit on peut faire le rassemblement de la gauche sans le Parti socialiste. Donc le Parti socialiste s'allie finalement avec les écologistes et avec la poussée verte qu'on entendait un petit peu partout en France, sur le territoire, depuis le début de l'année, le candidat écologiste, Alexis Sidex, met à rêver de faire un beau score et d'être en position de force pour le second tour. 8%, il ne peut pas se maintenir. Et résultat, les négociations ont échoué, toujours avec cette France insoumise qui refuse de voir arriver le Parti socialiste dans les rangs de Jean-Paul Lecoq. Donc, résultat, Jean-Paul Lecoq, il a tenu une décision plutôt finalement sage et droite. Il a dit voilà, il y a une cinquantaine de personnes qui m'ont suivi au premier tour. Eh bien, cette liste ne bougera pas. On repart tous ensemble face à Édouard Philippe et advienne qui pourra le 28 juin, avec bien sûr un avantage à Édouard Philippe, qui, dans les sondages d'opinion, on voit qu'il sort grandi finalement de cette crise du Covid-19. Donc Édouard Philippe, qui pour l'instant est très discret, contrairement à Jean-Paul Lecoq, qui a redémarré sa campagne ce week-end. Il a notamment accueilli au Havre un enfant du pays, Vicage Dorasso, qui est éliminé, lui, de la course municipale à Paris, l'ancien joueur du Football Club du Hack, qui est venu visiter son ancien quartier à Coquille-Île, qui a fait un petit bain de foule avec Jean-Paul Lecoq. Est-ce que ça sera suffisant pour s'attirer finalement des votes qui sont plutôt acquis à la gauche traditionnellement au Havre? Ce n'est pas certain. Donc le 28 juin, c'est toujours Édouard Philippe qui est le grand favori dans sa ville du Havre. Merci beaucoup Thierry, on en parlera bien sûr avec vous.